La Merci, production Monsieur le ministre. La industrielle est en parole hausse. est à Monsieur Alain Suguenot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je voudrais revenir sur le Conseil européen de demain à Riga. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, y compris cet après-midi, mais notamment hier, le PNR européen, c'est-à-dire le fichier dont tout le monde parle aujourd'hui, qui regroupe les données des voyageurs passés par nos aéroports. C'est bien sûr le but de renforcer les services de renseignement. Monsieur le ministre, la lutte impérative et ferme contre le terrorisme, et j'ai cru comprendre que c'était vos propos, ne peut cependant souffrir d'approximation, y compris de la part de Mme Taubira, n'en déplaise à Monsieur le Premier ministre, ni de calculs politiciens. Nous avons noté votre soutien à la mise en place de directives ayant trait au système d'échange de données sur les passages aériens. Mais comme l'a très justement dit tout à l'heure notre collègue Pierre Lequillet, nous ne pouvons rester spectateurs pendant plusieurs mois de cet imbroglio qui bloque le processus, en raison surtout, et je tiens à le rappeler, de l'opposition des eurodéputés socialistes, verts, y compris Front National. Plusieurs pays ont mis en place leur propre système de PNR. Je pense au Royaume-Uni, et cela depuis déjà longtemps, 2008. D'autres y adhèrent également, comme la Belgique, la Suède et le Danemark. Cet outil est très utile, vous l'avez rappelé, puisqu'il permet de détecter des comportements inhabituels, l'achat d'un aller simple pour une destination sensible ou un vol réservé à la dernière minute avec des escales multiples pour brouiller les pistes. En France, la loi de programmation militaire permet l'exploitation de la collecte des données PNR par les services de police et de renseignement. La délégation parlementaire, dans son rapport d'activité 2014, appelait d'ailleurs de ses vœux la mise en place d'un système PNR France, c'est-à-dire un système français en attendant le système européen. Monsieur le ministre de l'Intérieur, en attendant de convaincre vos amis politiques au Parlement européen, désirez-vous la mise en place de ce système national ou voulez-vous que nous attendions encore de longs mois avec les risques que vous connaissez pour la sécurité de nos concitoyens? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, comme vous le savez, il y aura un PNR français. Tous les textes ont été pris, toutes les dispositions réglementaires l'ont été, et ce PNR français sera en vigueur à partir de la rentrée prochaine, au mois de septembre, au mois d'octobre 2015. Donc, votre demande est totalement satisfaite par le travail que nous avons fait, parce que nous considérons effectivement que, sans attendre ce que l'Union européenne peut faire, il faut que chaque État européen se dote d'un PNR qui permettra, si l'Union européenne décidait de ne pas statuer, aux différents pays de l'Union européenne d'échanger entre eux des informations. L'inconvénient d'un dispositif qui verrait chaque pays se doter d'un PNR, nouer entre ces PNR des relations conventionnelles sans PNR européen, c'est que d'abord il y aurait moins de garanties pour la protection des données. Si nous avons une directive européenne dans laquelle il y a plus de possibilités de sécurité avec plus de garanties pour les libertés publiques, l'Europe dans sa globalité y gagnera. Donc nous aurons un PNR, les Britanniques ont un PNR, mais si un PNR européen, on aura un meilleur équilibre. Donc tous ceux qui, au sein de l'Union européenne, sont favorables à ce qu'il y ait davantage de garanties pour la protection des données devraient se précipiter pour voter ce PNR, puisqu'il est la condition de cette garantie. Et par ailleurs, si nous voulons que l'outil soit efficace, il faut qu'il existe dans tous les pays de l'Union européenne. Parce que sinon, les terroristes se détourneront des aéroports où Schengen sera mis en œuvre, où le PNR existera, pour aller vers les aéroports où ces dispositifs n'existeront plus. Et il y aura ainsi en Europe de véritables sanctuaires pour les terroristes. Donc il faut être extrêmement déterminé. Et je veux vous confirmer, monsieur le député, que je le suis totalement pour obtenir avec d'autres ministres, notamment le ministre allemand Thomas de Maizière, un accord du Parlement européen sur ce point. Ça implique du temps, ça implique des garanties, ça implique du rassemblement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas utile de nous diviser sur ce sujet. Et je suis convaincu qu'armés de cette volonté, nous y